S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Marc. Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu. C'est un message qui est simple, mais très puissant et qui est important à entendre. Si vous avez un besoin quelconque, et apparemment la majorité des gens ils ont un besoin dans leur vie, et des fois, bien, ils vivent des difficultés, et il ne faut pas oublier cela lorsqu'on rencontre des gens, des fois, ils ne filent pas, puis ça déborde sur nous, des fois, l'être humain, hein? Et nous aussi, ça arrive qu'on ne file pas, puis il faut savoir se contrôler quand même. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont besoin d'un miracle, un matin, là? Vous avez... Hey, wow! Plusieurs personnes, hein? Amen, amen. Merci Dieu. Fait qu'on est au bon endroit au bon moment. Hein? C'est bien ça. Fait que le message, vous allez être capable de le comprendre par la grâce de Dieu. OK? Ici, c'est un enfant qui est en difficulté. Et il fait des crises incontrôlables. Ça, c'est vraiment désagréable, là. Et moi, quand je prends l'avion, là, quand c'est possible, là, je ne veux pas entendre de petits qui fassent des crises, hein, puis la face rouge, puis bon, OK, ou dans le restaurant aussi. Et cet enfant-là, ici, il faisait des crises et c'était incontrôlable de sa part. Et le papa, bien lui, il voulait que son enfant arrête de faire ça naturellement. Puis, il semble qu'il ne savait pas ce qu'était Jésus, il ne le voyait pas. Fait qu'il a eu la bonne pensée, je vais l'emmener aux disciples de Jésus. Je veux que ça arrête. Et là, bien, les disciples ont travaillé après l'enfant, puis ça l'a donné un gros 0. Eh oui. Et là, bien, ils parlaient entre eux. Et Jésus arrive. Ha! Wow! Il devait être content de voir Jésus arriver, là. Hein? Et là, Jésus pose la question, de quoi vous parlez, vous autres? Et là, bien, le père a ouvert la bouche, puis il a dit, moi, mon petit fait des crises, puis je veux que ça arrête. Et là, bien, les gars, là, ils ont fait, ils se sont essayés après, mais ça n'a pas marché. Ah! Et Jésus, bien, il a répondu aux gens qui étaient là. Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Eh oui. Écoutez, si vous voulez être en forme, là, faites du gym. Est-ce que l'idée est bonne? Si vous avez faim, faites comme moi, allez manger. En passant, là, je mange comme un oiseau, moi. 25-30 fois par jour. Amen. Si vous êtes fatigué, vous allez vous coucher. Et si vous voulez bâtir votre foi, vous venez à Salut et Délivrance. Et vous attendez la parole. Alléluia. Amen. Et ça va bâtir votre foi. Et c'est ça que je veux faire à matin. Je veux bâtir votre foi. Wow! Et je veux voir chacun de vous qui a besoin d'un miracle. Paf! Hey! Sortez avec le miracle dans votre vie. On ne croit plus parce qu'on a reçu pour cela. Ça va-tu? Amen. Fait que Jésus a dit, allez, regardez au verset 23. Tout est possible si tu es religieux. C'est ça? Non. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? C'est de croire. C'est ça.
OK? Regardez bien, vous êtes capable de croire. Croyez-moi. Allez voir dans Romains, le 12e chapitre. Hey, dites-le un matin. Tout m'est possible parce que je crois. OK. Merci Dieu. Hein? On a confessé la parole. Merci Dieu. Regardez. Il y en a qui vont dire, moi j'ai une petite foi, moi j'ai une grande foi. Regardez pourquoi vous êtes capable de croire. OK? Romains, le 12e chapitre, et le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, regardez, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Vous avez de la foi. Dites-le, j'ai de la foi. Amen. Regardez, c'est quoi de la foi? Hébreux 11. Mais vous laissez vous asseoir, ce ne sera pas bien long, là. Oui, je suis prêt à bâtir votre foi, là. Hébreux 11. C'est quoi de la foi? C'est bien simple. Hébreux 11 et le verset 1er. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » La preuve que vous avez de la foi, vous vous êtes assis sur le banc un matin et vous étiez convaincu que le banc est incapable de vous supporter. Vous deux en plus, là, t'as dit, là. Amen. Des gens de grande foi, là. OK? Vous êtes assis sur le banc par la foi parce que vous étiez convaincu qu'il était capable de vous supporter. Donc, cette même conviction-là, au lieu de la mettre dans le banc, vous la mettez en Jésus qui veut vous guérir, vous rendre libre, faire des miracles dans votre vie. Ça va? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. OK. On va maintenant dans le livre de Matthieu. Matthieu 17. Ça, c'est très puissant, c'est tellement bon. Matthieu 17. Ça a le rapport à l'enfant que je vous ai parlé tantôt, là. Les disciples ont demandé à Jésus, « Pourquoi ça n'a pas marché, nous autres? » Il a dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Regardez au verset 20. Il continue. « Je vous le dis en vérité. » Ça veut dire, c'est vrai, qu'est-ce que je te dis là, là. « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, wow, j'en ai des centaines dans mon tiroir de bureau. Vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Wow! Vous pouvez vous asseoir. Hein? Si tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est tellement petit un grain de sénévé. Et Jésus, il dit, si on confesse, si on décrète la foi, Jésus a posé la question. Il a dit, qui dit-on que je suis? Puis là, il y en a qui ont dit, tu es Élie. Et l'apôtre Pierre a reçu une révélation. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour connaître Jésus, là, ça nous prend une révélation par le Saint-Esprit. Eh oui, c'est pour ça qu'il y en a qui ne connaissent pas.
Il y en a qui ont reçu une puissance d'égarement parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Ils se sont foutés de Dieu, puis ils vivent leur vie. Et Dieu, bien, il les voit, puis il respecte leur liberté. Donc, l'ennemi les séduit. Amen. Mais nous, par la grâce de Dieu, on n'est pas des gens séduits. On a le Seigneur, le Saint-Esprit dans notre vie. Êtes-vous contents? Puis, Jésus a continué à dire, « Je vais te donner les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre va être délié dans le ciel, va être lié dans le ciel plutôt, et qu'est-ce que tu vas délier sur la terre va être délié dans le ciel. » En d'autres mots, Pierre, tu vas mettre de la vie à ta foi. Comment tu vas faire cela? Tu vas décréter la bénédiction de Dieu. Et quand tu es troublé, tu vas pouvoir lier les puissances ténébreuses en mon nom. Et les gens qui ont besoin de libération, de délivrance, qui ont besoin de guérison, en mon nom, qui veut dire par mon autorité, tu vas être capable de faire les miracles que moi-même je fais par mon autorité en mon nom. Wow! C'est-tu un beau cadeau, ça? Hey, croyez-moi, là, si tu veux un beau cadeau de fête, ça en est un beau, là. Hey, tu peux te servir de ça 24 heures par jour, 365 jours par année, là. Wow! Fait que nous, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de croire à qu'est-ce que Jésus a dit dans sa parole, sans exception de personne, et on démontre notre foi par notre action. Amen. C'est ça qu'on fait, là. Et quelqu'un va dire, bien, je l'ai fait, puis ça n'a pas marché. Fais-le encore. Possiblement, ta foi n'était pas rendue au niveau nécessaire. Écoutez, Jésus a prié 2 fois pour le même aveugle. Fait que tu as le droit de prier pour 2-3 fois pour la même chose, pareil. Et qu'est-ce que ça fait? Ça démontre ta foi dans ce temps-là. Amen. Et je vais vous parler d'un homme qui avait un gros problème. Dans le livre de Genèse, 32e chapitre. Genèse 32. Lui, cet homme-là, il avait été malhonnête. Sa mère avait une préférence de lui à place de son frère Ésaü. Puis, il s'est déguisé pour faire à croire qu'il était le frère Ésaü. Et il est allé voir son père, et son père avait une parole de bénédiction à donner à Ésaü, mais parce que l'autre s'est déguisé, il a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Et le frère Ésaü est arrivé en retard, puis il voulait avoir la bénédiction en réserve pour lui. Et le père, il dit, « Je l'ai déjà donné. » Ah ben, me suis fait voler ma bénédiction qui était réservée à moi. Wow! Mon frère va être supérieur en puissance que moi. Il a été malhonnête. Me suis fait tirer le tapis sous les pieds. Ah ben! Oh, qui était fâché! Puis il s'est dit, papa va mourir bientôt. Et quand il va être mort, m'a tué mon frère Jacob pour m'avoir fait ça. Ah! Wow! Et là, c'est venu aux oreilles de Jacob. Yikes! Je suis vraiment mal arrangé, mon frère veut me tuer.
Je ne veux pas mourir. Il y a gros du monde comme ça sur cette terre qui ne veulent pas mourir. Ils ont peur de la mort. Moi, je n'ai pas peur de ça. J'ai Jésus dans ma vie, moi. C'est une bénédiction. Si je m'en vais, moi, je m'en vais au ciel, là. Mais il y en a bien qui font leur toffe, mais ils ont peur de la mort. Et Jacob avait peur de la mort et il avait raison parce que il avait été malhonnête. Et c'est la même chose avec nous, les humains. Quand on désobéit à Dieu, la parole nous parle que c'est un péché, la désobéissance, et que ça l'enfante la mort. C'est pour ça que les salons funéraires existent et on est dans un monde confus dans lequel on vit et qu'il y a de la violence et de la méchanceté. Ce n'est pas à cause de Dieu, c'est parce que les gens ont choisi la désobéissance au lieu de l'amour de Dieu. Moi, je choisis l'amour. Ça va-tu? Ha! Et là, Jacob, dans cette crainte-là qu'il avait, il a appris que son frère s'en venait contre lui avec 400 hommes. Hey! Wow! Je suis vraiment mal arrangé. Vous savez, quand on désobéit à Dieu, des fois, on se met les pieds d'un plat puis on se retrouve vraiment dans des situations désagréables, que ce n'était pas le plan, la volonté de Dieu. C'est parce qu'on a choisi de la mauvaise voie. C'est regrettable, là. Jacob, tu vas avoir de la visite. Ton frère Ésaü s'en vient avec 400 hommes. Je suis mal arrangé. Et là, les femmes, les enfants sont plus avec Jacob. C'est le soir. Et Jacob rouvre son cœur à Dieu. Regardez la prière qu'il fait. Délivre-moi, je te prie, au verset 11, Genèse 32, verset 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Mon frère veut me tuer, je ne veux pas mourir. Libère-moi de ça, ô Dieu. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. J'ai peur que Ésaü me tue ma famille également. C'est sérieux l'affaire, hein? Et là, il rappelle à Dieu, Dieu, tu m'as promis déjà que tu me ferais du bien. Oui, puis que ma postérité serait comme le sable de la mer. Oh oui. Laissez-moi vous dire, parfois, on se met les pieds d'un plat, mais Dieu avait un beau plan pour notre vie. Et là, on a manqué notre coup, mais on a un cœur repentant. Et là, on ramène à Dieu. Dieu, tes bontés, tu m'avais dit cela déjà dans le passé. Je te crois pareil à travers mon adversité. Amen. Regardez au verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il est là dans la nuit, il crie vers Dieu. Un homme quitte le ciel, puis descend là où il est. Hey, c'est toute une expérience, là.
Moi, j'étais avec mon épouse Linda. Je m'en revenais du sud des États-Unis et je voulais être à la réunion le dimanche soir ici à Granby. J'avais un long bout à faire là. Et je suis dans ma chambre d'hôtel avec Linda et la télévision, elle ou moi, on rouvre la TV et là, il y a des prêcheurs qui sont là. Il y en a un qui arrive, il prend le micro de l'autre, puis il dit, je crois que c'est un ange qui est venu. Et là, la présence de Dieu, folks, à travers l'écran de télévision, rentre dans notre chambre à coucher, mes amis. Wow, c'était plus pareil. L'onction de Dieu, la présence de Dieu était là. Et moi, je voulais être au culte le dimanche soir ici à Granby. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre dans l'onction ou je rentre pas dedans? Paf! Et j'entre dans la présence de Dieu. Oh my! Quel temps béni qu'on a eu dans notre chambre à coucher. Amen. Parole prophétique s'est manifestée. Dieu nous a parlé du futur de notre ministère. Wow! Moi, je vous dis, quand Jésus arrive de nos réunions, c'est plus pareil. C'est plus pareil quand la présence de Dieu est là. Il y a un changement dans l'atmosphère. Oh, gloire à Dieu! Ça nous fait du bien, merci Dieu. C'est pas du théâtral, c'est la présence du Saint-Esprit. Et là, cet homme qui a peur de mourir, folks! Jésus arrive. Et là, il veut absolument être secouru. Paf! Il s'empare de cette présence-là inconnue. Et là, il y a un combat qui se fait. Et là, ça dit, laisse-moi aller. Et Jacob, il est là, avec cet être-là, puis il dit, je te laisse pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni, toi. Hey! C'est comme ça qu'il faut être, mes amis. Des papes molles reçoivent rien, mais du monde déterminé, décidé, qui ont de la foi, alléluia, ils reçoivent de la part de Dieu. Le ciel s'ouvre et la présence de Dieu vient. Et le peuple de Dieu dit Amen. Hey. Ouf. Le combat est tellement intense. Laisse-moi aller. Non, je te laisse pas aller, mon ami. Tu es ici, je ne vais pas mourir. Si tu veux retourner, il faut que tu me bénisses absolument. Paf! Hey. Il reçoit un coup. Eh oui. Tellement fort. Il ne marche plus normalement. Il boite. Hey. Et l'être spirituel demande à Jacob, c'est quoi ton nom? Et la réponse est Jacob. Oh. Jacob? Ouais, ça ne veut pas trop dire de quoi de beau, ça, là. Ça veut dire supplanteur, tricheur. Wow, tu t'appelles Jacob? Ben oui, je m'appelle comme ça. Et l'être spirituel a une bonne nouvelle. Il a dit, tu t'appelleras plus Jacob.
Alléluia. Tu vas changer de nom, tu vas changer d'identité. Ton caractère va changer. Ton nom va être Israël, qui veut dire prince avec Dieu. Alléluia. Soldat de Dieu, gloire à Dieu. Quand on vient à Jésus, comme qu'il y en a qui ont fait, là, ton identité est passée maintenant. Tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus un enfant de l'ennemi, tu es un enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Alléluia! Tu fais partie de la grande famille de Dieu. Tu as tellement bien fait de venir. Est-ce que c'est vrai, ça? Croyez-moi. Alléluia. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Wow! Hein? Lutter avec Dieu, faut le faire. Comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai écouté Hulk Hogan dernièrement. Il a déchiré son affaire, puis il a fait une scène, puis il parlait du géant tout humide, là, comme eux, golleux. Laissez-moi vous dire, c'est un géant, c'est une créature de Dieu. Mais là, lui, il a lutté avec Dieu, puis il est sorti vainqueur. Alléluia! Merci Dieu. Wow. Tu vas changer de nom. Amen. Et la Bible, et lui, Jacob, il pose à l'aide, à la personne qui est là, à l'aide spirituelle, il dit, puis toi, c'est quoi ton nom? Et là, il ne répond pas, mais la Bible elle nous dit, et il le bénit là. Ha! Et il le bénit là. C'est où là? C'est là. C'est où là? C'est où que Jésus est présent. C'est là que Jésus bénit. Il y en a qui disent les églises sont toutes pareilles. Moi, je ne veux pas être comme les autres églises. Moi, je veux avoir notre personnalité, notre foi. Je veux voir le Seigneur agir. Amen. Je me suis retrouvé en difficulté avec des chantres. Ben oui, ils chantaient pareil comme toutes les autres. Non, fais pas comme les autres. On est différents des autres. Si tu veux de la pizza, va pas au McDo. Ici, on croit que Jésus fait des miracles. Ici, on croit que Jésus fait des délivrances. Ici, on croit que Dieu ne considère pas ton passé pour déterminer ton avenir. Parce qu'en Jésus, tu es une nouvelle, alléluia, créature. Alléluia. Je suis un homme de foi. Je m'attends à la bénédiction de Dieu. Hier, j'étais assis chez nous, tombez pas en bas de votre banc. C'est pour des bâtisseurs ici. Est-ce que vous me comprenez? This church is for builders. C'est pour des bâtisseurs. On bâtit le royaume de Dieu. Des gens qui sacrifient leur vie pour l'avancement du royaume de Dieu. Des gens qui ne donneront pas 3 $, qui vont donner 30 $ pour supporter les missions afin que le ciel soit peuplé. C'est ça, on est des bâtisseurs, mes amis. Si tu n'es pas un bâtisseur, tu vas grimacer ici. Je ne m'attendais pas de vous le dire, mais c'est dit. Là, il y a des pasteurs qui viennent, sont étonnés. Il y en a un qui est assis et il dit, comment tu fais? Il dit, comment tout le monde? Il dit, une centaine de personnes. Il dit, comment tu fais? Encore, comment tu fais? Je n'ai pas répondu, là. J'ai répondu, j'étais un homme de foi. Amen. Je veux qu'il revienne.
Donne pas tous tes trucs à le même moment, tu ne verras plus à personne. Hein? Amen. Oui, c'est bon ça. Tu as une place de bâtisseur. C'est quoi ton nom? Paf, il l'a béni là. Je l'ai dit, va où ce que Jésus est. Amen. Il y en a qui disent une église, c'est une église. Écoute bien. Dieu a dit à Abraham, on connaît cet homme, va au mont Morija et offre ton fils en holocauste là. Oh, Jésus, c'est pas mal chaud aujourd'hui, là. Non. Écoute bien ma sagesse. Une montagne, c'est de la roche. Une côte, puis il y a des arbres. Tu me dis d'aller là, pour moi, c'est trop loin, il fait trop chaud. Je vais ici à la place. Moi, j'ai de la sagesse, je suis intelligent, je suis bon, là. Ouais, voilà, moi. Là, le garçon sera mort. Là, la bête pour le sacrifice était là, présent. Où Dieu lui a dit d'aller. Il dit à Élie, va-t'en au torrent de Kérit. Ça ne me tente pas. Va-t'en là. C'est là que j'ai ordonné miraculeusement les corbeaux à t'apporter de la nourriture. Ouais. Et, en passant, là, il mangeait du pain et de la viande. Et Élie, c'est le premier mangeur de Big Mac, mes amis, là. Wow! Hey, t'es là, t'es peut-être assis sur le bord du torrent, puis t'arrives une corneille avec, amen, de la viande dans le bec, puis tu te places ça pas loin. Hein? Puis un autre arrive, amen. Un autre t'apporte du pain. Wow! Hey, d'un temps de famine, là. Pourquoi que c'est arrivé? Parce qu'il était là. Tu peux aller n'importe où, c'est tes affaires. Mais quand tu es où que Dieu te veut, c'est là va être ta bénédiction. Amen. Pas mal bon. Eh oui. Wow. Il le bénit là. Et la Bible elle nous dit que Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Ah, regardez, là, je vous avais dit, c'était Jésus, hein? Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Péniel. Bienvenue à l'Église Salut Délivrance Péniel. Face de Dieu. Et du face de Dieu. Il y a gros, c'est Facebook, mais nous, c'est face de Dieu. Péniel. Wow. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. On a besoin d'un tête-à-tête avec Jésus, mes amis. On a besoin d'une rencontre personnelle, divine avec Dieu. J'ai vu Dieu face à face. Puis il s'est passé de quoi? Moi, c'est pas un show que je fais, mes amis. C'est une réalité de la vie. Jésus est venu dans ma vie, puis je suis né de nouveau, je suis né de Dieu. C'est pas créable que je tiens un micro puis je vous prêche la parole, là. C'est un miracle de Dieu dans ma vie, ça. Parce que j'ai rencontré Jésus, j'ai vu Dieu face à face. Et comme lui, mon âme a été sauvée. Alléluia! Paf! J'ai glissé entre les doigts de Satan, le diable, mes amis. Et je suis rentré dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la lumière. Le diable m'a perdu. Je peux y faire des pieds de nez. Ah!
On a chanté « Il est sous mes pieds ». Alléluia, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Wow. Merci Dieu. Hey, c'est tellement beau. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Le soleil se lève dans votre vie aujourd'hui, mes amis. Ça ne sera plus ténébreux. C'est le soleil, la gloire de Dieu qui va briller dans votre vie. Ça, c'est mieux qu'une pilule antidépresseur, ça. Hey, le soleil est beau. Petit gars qui voit son papa Jacob. Hey, papa! Ouais? T'es-tu fait ruer par le chameau, coudon? C'est que t'as aboîté? Tu as un mulet qui t'a rentré dedans? J'ai une petite chèvre qui t'a boqué, c'est quoi? Tu marches plus comme tu marchais hier? Oh non! Je marche plus comme je marchais hier. Non, c'est pas un chameau qui m'a rué. C'est pas un taureau qui m'a rentré dedans. C'est pas une chèvre qui m'a boqué. Hey, mon petit pit, laisse-moi te raconter. Tonton Ésaü, il s'en venait me voir, puis j'avais peur de lui. Mon oncle Ésaü, j'avais peur de lui. Je ne savais plus quoi faire. Je voulais être exaucé. Quand tu dormais, là, moi, j'étais après à crier à Dieu. Je voulais être secouru. Écoute ça. Le ciel s'est ouvert, puis un être spirituel est descendu où ce que j'étais. Et je m'en ai emparé. Puis, qu'est-ce qui s'est arrivé? Hey, il voulait que je le lâche, puis je voulais pas, puis il m'a donné un coup. Paf! Oui. Marche plus pareil maintenant. Parce que j'ai rencontré Dieu. Je suis plus pareil comme les autres. Plus jamais tu me verras marcher comme je marchais autrefois. Ma vie est changée parce que j'ai rencontré Dieu. Wow, t'as l'air sérieux, papa, je crée bien. C'est ça que j'ai vécu. Disons, regardez ça. Et là, Ésaü est en route. Eh oui. Wow. Le gars qui veut le tuer, tonton Ésaü. Et là, son frère Ésaü regarde Jacob. Genèse 33, le verset 3. Verset 4 plutôt. Ésaü courut à sa rencontre et l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Le gars qui voulait le tuer. Dans le combat, tout est possible à celui qui croit. Dans le combat entre la vie et la mort, un pécheur crie vers Dieu. Pas un saint, là, un pécheur crie vers Dieu. Et Dieu l'entend, puis il descend là où il est. Êtes-vous content que Jésus est descendu, qui est venu où ce qu'on est sur cette terre, mes amis? Et là,
Ésaü, au lieu de sortir peut-être son poignard ou son épée, son cœur est touché. Il voit son frère Jacob. Puis il part à la course, puis il fait une accolade et les deux se mettent à pleurer, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il l'a béni là. Alléluia! Wow! Ah! On est là aujourd'hui, mes amis. On est là où la bénédiction est. On est là où Jésus est présent. On a tous de la foi, sans exception. Si tu n'as pas d'intestin, j'aimerais ça te voir. Écoutez, j'étais dans un garage, juste dernièrement, et il y a un monsieur âgé qui m'aperçoit, puis il me regarde. Il dit, toi, je t'ai déjà vu, je te connais. Et il dit, j'ai emporté des colonnes de son sur le coin d'une rue, là. Il me rappelait un vieux souvenir que j'avais oublié. Et là, je témoigne au monsieur. J'y parle de l'amour de Dieu. J'y témoigne. J'ai dit, on a tous brisé les commandements de Dieu, des choses comme celle-là. Et le monsieur est debout, puis il me regarde. Oh! Il dit, ma femme, lorsqu'elle me voyait, elle disait, tu es vierge, toi. Oh! En voulant dire, tu es sans défaut. Ouais. J'ai dit, c'est pas le cas. Mon mécanicien, il arrive avec mon auto, il est allé essayer. Et je dis à mon mécanicien, j'ai dit, je suis en deuil. Il dit, qui? Quelqu'un qui est mort? J'ai dit, non. J'ai dit, Jésus n'est pas mort pour lui. Il est mort pour tous les autres sauf lui. Parce que lui est sans péché. Le mécanicien s'est mis à rire. Il a demandé au monsieur une photo, si je pouvais me faire photographier avec. Il a voulu. Ah, ouais. C'est Dieu qui a le dernier mot, mes amis. On passe par Jésus pour aller au ciel. Pas de Jésus, pas de ciel, hein? Uh-huh. Eh oui. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Il y a eu une réconciliation entre les deux. Parce que Dieu l'a béni là. Lorsqu'il priait, lorsqu'il était dans un combat. Il n'était pas indifférent, il voulait recevoir. Comprenez-vous, là? Il y en a qui prient, si c'est ta volonté, là, entreprends, sois guéri. Si c'est ta volonté, entreprends, sois délivré. C'est la volonté de Dieu. Il a porté tes maladies à la croix. Hein? Amen. Il nous a libérés à la croix. C'est la volonté de Dieu. Amen. Tu as de la foi, j'ai de la foi pour obtenir les miracles, les bénédictions de Dieu. Amen. Merci Dieu. Et au lieu que ça tourne dans un meurtre, ça a tourné, on va dire ça de même, dans une fête d'amour entre frères. Parce que Dieu est intervenu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu crois? Dieu veut intervenir dans ta vie. Et moi, j'ai vu gros des miracles se produire, moi. Amen. Fait que si vous avez besoin d'un miracle un matin, puis vous croyez, il faut croire, là. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Bien-aimés, amen. Si on demande selon sa volonté, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que ta vie spirituelle
Amen, prospère. Dieu veut que ton âme prospère, amen, que toi-même tu prospères dans ta santé, dans la joie. Amen, c'est la volonté de Dieu. Et c'est tellement beau, la Bible dit, c'est Dieu pour nous, qui sera contre nous. Amen. Gloire à Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Si tu crois que Dieu va le faire, amen. Sors de ta place et avance en avant. Tu es un Dieu de miracles. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux, ô Dieu. Tu es digne d'être dans la gloire. Alléluia. Amen. Mes amis prêcheurs, là, Arthur, là. Tu es là, présent parmi nous. Oh Dieu. Je t'adore. Je t'adore. Dieu est après à me parler. Il y a quelqu'un qui a une grosse douleur à l'oreille droite. Il avait une grosse douleur à l'oreille droite. Et ça descend aussi dans votre dent ou dans vos dents, sur le côté droit. Hein? On ne s'est pas parlé, hein, de ça, là? Hein? Amen. Viens. Amen. On continue à filmer. Viens, monte ici, là. Wow! Amen. Il y a une autre personne qui a une raideur à son cou. Amen. On va croire le Seigneur, là. Amen. C'est-tu de la sourdité que tu as à ton oreille? C'est vraiment une infection. Je pense que c'est tellement mon oreille. Ah, OK. Là, as-tu de la douleur? OK, on va croire pareil. On va croire pareil. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, ô Seigneur, ta parole nous dit que tu travaillais avec les disciples et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Fais des miracles ici aujourd'hui, Seigneur. Je te crois. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui cause cette douleur? Mal de dents également. Au nom de Jésus. Que Sabrina fonctionne bien dans sa tête et dans sa bouche. Merci, Seigneur. Amen. Toi, as-tu de la douleur, André? Hein? Oui. OK. Lui, il dit c'est à gauche. Le Seigneur est tellement bon, hein? Il est capable de guérir côté droit, côté gauche. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, d'enlever la douleur. Touche André, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta touche. Merci, Jésus. Amen. Comment qu'on est, là? Hein? Ça va bien? Alléluia! Ça va bien? Ça va bien. Dis-le, c'est correct. C'est correct. Amen, amen, amen. Qui a une raideur à son cou? Oui, venez, madame. Montez ici, là. Amen.
Wow! Alléluia! On ne regarde pas en arrière, madame. On va de l'avant avec Jésus, hein? Des nouvelles hauteurs, des nouveaux sommets, te dit l'Éternel, ton Dieu. Et à la mesure que vous allez le chercher, le ciel va s'ouvrir dans votre vie, madame. Vous allez être étonné de recevoir des révélations, te dit l'Éternel, ton Dieu. Au nom de Jésus, que son cou soit totalement guéri, aucune douleur. Merci, Jésus. Hey, merci. Amen. Alléluia. Merveilleux Dieu. N'as-tu d'autres là qui veulent audacer la foi audacieuse là? Amen. Oui. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Oui. Oui. Au nom de Jésus, Seigneur. Que ce soit toi qui conduise, qui guide ses pas. Donne-lui les contacts divins qu'elle a besoin dans sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus, ouvre les portes, ferme les portes, Seigneur, pour que ton plan, ta volonté s'accomplisse, s'exécute. Au nom de Jésus. Amen. OK, les autres approchez, là. Alléluia. Amen. Qui a de la surdité, oreille droite? Surdité, oreille droite. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, madame? Vous avez eu un accident? Oui. Avez-vous de la douleur présentement? Oui, OK. Montez ici, là. Amen. Alléluia. Montez. Au nom de Jésus. Croyez-vous que la douleur va quitter? Oui, vous croyez ça? OK, tassez ici. Approchez, s'il vous plaît. Seigneur, tu as attendu qu'est-ce qu'elle a mentionné. Je te crois pour la guérison. Aucune douleur dans sa jambe, Seigneur. Touche-la. Au nom de Jésus, on reçoit la guérison de cette jambe. Plus aucune douleur. Fonctionnement normal. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, madame, marchez. Marchez. Comment qu'on est? Hein? Pardon? La douleur. La douleur est apaisée? Oui. Ça faisait combien de temps vous aviez ça, cette douleur-là? Bon, j'avais fait l'accident au mois d'octobre de l'année passée. Le 9 de ce mois, je vais faire 1 an. Ça va faire 1 an bientôt, là. OK, on marche à nouveau. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la guérison complète. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Là, là, il a béni, là, là. Hey! Wow! Ha! Yes, amen. Au nom de Jésus, Seigneur, rencontre Suzanne puissamment. Je m'accorde avec elle, Seigneur. Toi, tu connais pourquoi qu'elle est avancée en avant. On reçoit. Merci, Jésus. Amène ces enfants à la repentance, Seigneur. Au nom de Jésus. Quelle est la joie de les voir venir à l'Église et marcher avec Jésus. Au nom de Jésus. Sois rencontré. Pourquoi tu es venu? Oui. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, madame? Jambe gauche, circulation sanguine normale par rapport à une opération manquée. Oui. La circulation sanguine, j'ai toujours la jambe enflée. OK. OK. Amen. Étendez vos mains vers notre sœur, là. Il est arrivé une situation dans sa vie, là, mais Jésus est capable, hein? Amen. Pierre a sorti l'épée, puis il a coupé l'oreille du gars. Et Jésus s'est penché, puis il a ramassé l'oreille, puis il a recollé, hein? Êtes-vous content? On a un Jésus qui est capable de réparer nos erreurs. Hein? Au nom de Jésus. Seigneur, on reçoit la guérison, la réparation, la guérison, plus d'enflure, circulation normale. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Amen. Oui, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Oui,
Sens-tu ta douleur, là? Oui. Ah oui? Hein? Un peu. Un peu de J'ai douleur. sorti le bébé du bain, puis je me Ah fais oui. mal. On va prendre ton linge. Au nom de Jésus, Seigneur, enlève les douleurs. Qu'est-ce que Guylaine a parlé? Merci, Jésus. Amen. Amen. Oui, gloire à Dieu. Je me tiens comme point de contact. Hein? Je me tiens comme point de contact pour les membres de ma famille et des amis qui sont malades. OK. Amen. Elle se tient comme point de contact pour des gens, là. Au nom de Jésus. Dieu, tu connais ses amis, les gens de sa famille pour lesquels elle se tient debout. Amène à la repentance ceux qui ont besoin d'être sauvés. Merci Dieu pour ta grâce puis ta force dans la vie de Paulette, Seigneur. Merci pour la nouveauté, les changements qu'elle va connaître, oh Dieu. Des changements qui vont connaître également les autres. Au nom de Jésus. On reçoit des saluts. On reçoit qu'est-ce qu'elle est venue chercher. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Yes. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème à son coude? Droit? Coude droit? Ça va? Ah oui? OK. Amen. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Oui. Au nom de Jésus. Merci pour les changements, oh Dieu, qu'elle va connaître. À partir d'aujourd'hui, oh Dieu, des changements vont avoir lieu. Merci Dieu. Ta parole nous dit, tu prieras pour ton relèvement. Je m'accorde avec elle pour le relèvement dans sa vie. Au nom de Jésus. Ouvre les portes, ô Dieu. La sagesse nécessaire également pour ta bénédiction. Les contacts divins, Dieu. Au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Ta parole nous dit, tu vas être la tête et non la queue. On le reçoit, Dieu de gloire. Esprit de sagesse, esprit de discernement. Oui. Qu'est-ce qui cause la prospérité dans les affaires également? Ta présence, ô Dieu, ta faveur, au nom de Jésus. Dans la vie de Gisèle. Au nom de Jésus. Je décrète des paroles de prospérité dans ta vie. Je décrète des changements divins. Je décrète la faveur de Dieu également. Au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu qui va se manifester. Au nom de Jésus. L'esprit de facilité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai connu ça, moi, quand c'était ardu. J'ai connu ça. Mais maintenant, je suis rentré dans une onction de facilité. Amen. Il y a bien des années, Dieu m'avait dit, moi, je me trouvais béni dans ce temps-là, et Dieu m'a dit, ta prospérité future va faire sembler petit celle que tu as déjà aujourd'hui. Amen. Puis ça, c'est dans le livre de Job 8. Job 8. Regarde ça. Amen. Dieu relève, hein? Merci Dieu. Oui, mon frère. Oui. Amen. On croit Dieu ensemble aujourd'hui, là. Sourdité totale dans son oreille. Hey.
J'ai même pas prié pour lui encore, là. Est-ce que tu entends? Hein? Dieu m'a touché ici quand il a fait ça, là. Puis Dieu a touché son oreille. J'ai même pas prié pour lui, puis il entend. Alléluia. Bouge ton oreille ici, là. 2. 8. Ah! Clamez le Seigneur. Alléluia! Au nom de Jésus. Que ta bénédiction se poursuive dans la vie de mon frère, ô Dieu. Merci, Père, pour ta force, ta grâce qui va l'accompagner, ô Dieu. Au nom de Jésus, sois béni, mon frère. Marche dans la joie. Au nom de Jésus. Ah, j'ai pas fini de parler, là. Toute crainte, toute attaque de l'ennemi dans ta vie personnelle, je brise ton pouvoir maintenant. Je décrète la vie de Dieu en toi, la joie du Seigneur par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Cet esprit de liberté également, au nom de Jésus. Tu vas vivre et tu ne mourras pas, te dit l'Éternel, ton Dieu. Au nom de Jésus, tout ce qu'il est venu chercher, je m'accorde avec lui, on le reçoit. Amen! Alléluia! Amen! Gloire à Dieu! OK, viens là. Amen. Brian, yes. Ah oui? OK. C'est bien facile. Plus proche de Jésus, le diable. Non, on ne veut pas m'approcher de lui, là. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, merci Dieu pour la vie de Brian. Merci pour les changements qu'il va connaître avec toi, oh Dieu. Merci pour la nouveauté, Père. Oui, la prospérité, oh Dieu, qui va l'accompagner, oh Dieu. Il en sera même étonné de voir même des ennemis faire la paix avec lui. Alléluia. Merci, Père, pour le relèvement et la restauration dans sa vie. Au nom de Jésus. Dis-le, Jésus, sois mon sauveur. Change ma vie. Je regrette mes péchés. Au nom de Jésus, je reçois ton pardon. Amen. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Ça va. Merci, Seigneur, pour les changements qu'il va connaître. Ta joie aussi, ô Dieu. On reçoit les changements pour lesquels il est venu ici. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Dieu. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. J'aime ton cœur, hein? J'aime ton cœur. Tu avais levé ta main tantôt, on avait prié, puis là, tu veux Jésus encore dans ta vie. Tu as un cœur sincère, ça. C'est beau, hein? Manque pas ton coup, là, hein? 2 fois, là. Amen, amen. Toi, t'as dit... Wow. OK. Ouais, t'as-tu de la douleur, là? Ouais. Au nom de Jésus, sois guéri. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Wow. Amen.